Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce samedi midi. Voilà, je me retrouve encore devant vous aujourd'hui. C'était pas prévu, mais voilà, c'est ça. La vie de tous les jours, on ne peut pas toujours prévoir. Donc voilà, là je reviens suite au live qui a eu lieu hier. Euh, Parce que j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'interrogations, de questionnements en fait auxquels je ne peux pas répondre sur mon téléphone par message ou dans les commentaires. Donc j'ai préféré faire un live pour donner aussi la possibilité à ceux qui le veulent encore de pouvoir compléter sur le sujet d'hier qui était qu'est-ce qui me fait le plus peur? Est-ce le mariage ou la partenaire? J'en profite pour dire bonjour à ceux qui sont de passage ou qui sont là dans le live. Bonjour Kamel Papouze et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne nuit et une bonne semaine surtout. Bonjour Bouba Boboche. Comment tu vas? Contente de te voir. Merci pour ton passage. Je ne sais pas si vous êtes là pour un court moment ou un long moment. En tout cas, votre passage me fait déjà plaisir. Et peu importe le temps que vous allez accorder à ce moment T, si jamais vous avez des éléments à apporter justement sur la question d'hier et de ce jour, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas éventuellement de monter en live pour qu'on puisse échanger parce que le but de Moment T, c'est vraiment d'échanger, de partager tous ensemble. Je ne vais pas attendre que les intervenants, parce je dois aussi avoir des intervenants, mais je ne veux pas trop attendre de manière à ne pas trop dépasser sur le temps. Kamel, ça va, merci. Tu ne peux pas rester longtemps. Pas de problème. Je sais que, en tout cas, ce qui me touche déjà, c'est ton passage. Merci en tout cas d'être venu me faire un petit coucou, ça me fait vraiment plaisir. Et je te souhaite surtout de passer un bon week-end. Voilà. Alors, la question qui est, est-ce que le mariage, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le mariage ou alors le ou la partenaire? J'ai eu vraiment toutes sortes de réponses. Et des réponses qui viennent des hommes aussi. Ah, Kamel, au travail, oui, d'accord. Mais bon courage! Bon courage vraiment, hein. Vraiment bon courage. C'est pas facile de travailler quand il fait beau dehors. Mais voilà, on est avec toi en tout cas. Alors, les réponses moi que j'ai eues, les questionnements que j'ai eus, c'est que beaucoup d'hommes en tout cas, ont répondu soit que c'était la partenaire qui faisait peur, ou alors les deux, carrément. Et je peux le comprendre justement. Les deux parfois, effectivement, même Kamel le dit, il travaille, il participe de loin et je l'en remercie. Les deux peuvent faire peur. Et aujourd'hui, pour moi, c'était important que je revienne dessus pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi on a peur. Vous savez, quand j'ai médité un peu sur la chose, parfois, ce qui nous fait peur, ça peut être des comportements qu'on voit, mais ça peut être aussi des comportements qu'on ne voit pas. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire en fait. Je vais donner deux aspects de la chose par rapport au choix, par rapport au fait de vouloir faire un choix. Pour les personnes qui sont croyantes, il y a la parole, il y a la prière, il y a le discernement qui nous emmène justement à faire des choix et mieux discerner ce qui est bon pour nous ou pas. Mais quand on est une personne qui n'avons pas une croyance, il est bon de parfois s'appuyer sur des principes, pas sur des principes, plutôt sur des valeurs en fait. Sur des valeurs, d'avoir parfois une méthode, justement de se dire, ben voilà, je sais que le temps des fiançailles est de une année par exemple, de voir comment la relation évolue pendant ce temps-là. Bouba Boboche nous dit que lui, c'est la partenaire. La partenaire par rapport à quoi en fait? Est-ce que tu peux nous en écrire plus ou éventuellement monter pour nous en dire plus? Parce que la partenaire parce qu'elle a des mauvais comportements, la partenaire parce qu'elle a trop d'exigences. À quel niveau? Si vous voulez, quand on prend le temps de voir le background d'une personne, de se demander qui est la personne qui est en face de nous, on peut très vite se rendre compte des possibilités ou non d'avancer avec cette personne. Et bien souvent,
Vous avez des personnes, elles sont là, elles se fréquentent au bout de 3 4 mois. Tu lui demandes même quelle est l'origine de la personne avec qui tu es. Quel est son nom de famille, la personne ne connaît même pas. Et c'est cette personne sur laquelle tu rêves jour et nuit que tu veux te marier avec la personne là. Mais tu ne la connais même pas. Tu connais même pas un bout de son histoire. Tu connais même pas quel est son passé. C'est le passé d'une personne qui fait bien souvent ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il est bon de s'attarder justement sur, parfois, certains traits du passé de la personne. Ça peut nous amener à comprendre pourquoi la personne a tel et tel comportement, pourquoi la personne a de l'agressivité, pourquoi la personne a de la méfiance, pourquoi la personne n'a pas confiance en elle-même des fois. Si vous ne prenez pas le temps de creuser sur la personne qui est en face de vous, comment ne pas avoir peur en fait? Et comme je le disais hier, parfois on a peur, c'est la peur de l'inconnu. Mais la peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on a en face de nous. Le mariage, c'est quelque chose qui est clair. C'est un plan de bonheur, c'est pas un plan de malheur. J'ai même été jusqu'à chercher des définitions par rapport au mariage. Alors, bonjour Olivia Mouélé. Coucou mon homonyme, comment tu vas? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. On a Bouba Bouboche qui nous dit plutôt le caractère qui fait peur, car souvent on est surpris quelques années plus tard. Après, nul n'est parfait, effectivement. Parfois, on est surpris, mais est-ce que notre attitude n'a pas généré ce comportement-là chez la personne? Parce que les gens changent. Des fois, les gens ne changent pas. Des fois, les gens étaient comme ça, mais on n'a pas prêté attention. Des fois, les gens étaient déjà comme ça. Des fois, comme on disait hier, il y a des red flags, des drapeaux, là. Il y a des choses qui nous signalent que la personne est de telle et telle manière. Et on se dit, oh, ça va passer. Ça va passer. Et quand les années avancent, quand on avance de manière plus profonde dans les projets, on se rend compte que la personne change. Non, des fois, la personne n'a pas changé. La personne était déjà comme ça. Le comportement s'est juste révélé selon telle ou telle situation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Après, c'est vrai qu'il y a des cas où on se retrouve avec une personne qui vient par intérêt. C'est là où on parle maintenant des relations, des couples de circonstances. Une fois que la personne elle a réussi à avoir ce qu'elle veut, elle montre un autre visage. Mais c'est bien de se poser les vraies questions, en fait, de vraiment, j'aime pas trop ce mot-là, mais étudier la personne dès le départ, en fait. Faut pas rater les débuts. Exactement, dit Olivia Mouélé. Vous savez, quand on rate les débuts, au début, c'est le feeling qui nous intéresse, c'est l'apparence, c'est ce que l'on voit qui nous intéresse. On creuse pas, hein. C'est vraiment parce qu'on ne prend pas le temps de creuser qu'on se retrouve avec des surprises. On ne se met pas avec une personne pour un temps, ou alors on choisit juste une aventure. Mais quand on parle vraiment de ce qui est d'avancer vers le mariage, vers une union, ça nécessite vraiment de prendre le temps, en fait. Ça nécessite de prendre le temps. Ce temps-là, il est illustré par des fiançailles. Moi, je sais qu'il y avait une grande dame qui nous disait souvent, tu peux même avoir 10 000 fiancés. Elle nous disait, elle s'appelle Maman Nicole. Elle nous disait, c'est la femme de mon pasteur, elle disait, voilà, tu peux même avoir 10 000 fiancés, mais il ne faut pas laisser de traces. Ce qui rend difficile la chose quand on commence une relation, c'est parce que des fois on a tout donné. On a tout donné comme si on était déjà des époux ou des épouses. On a laissé les traces là-bas. Et puis finalement, quand il s'agit de vraiment prendre ses bagages et partir, on se rend compte que c'est difficile. Mais ce qui est difficile, c'est parce qu'on a déjà tout donné. Pourquoi ne pas prendre le temps d'apprendre à se connaître? Parce que quand on avance dans une procédure où on veut évoluer ensemble dans le mariage, on a tout le temps de voir Pauline, Paul, etc., etc. On n'est pas censé être pressé de ces choses-là. Jamais de traces. Mais oui, quand tu es là, vous vous connaissez, vous avez déjà, excusez-moi, vous avez déjà parcouru
la moitié du Kama Sutra, vous connaissez tout. Il n'y a plus de surprise, machin, machin, machin. Vous avez toute une vie hein, pour découvrir ces choses-là. Et puis la personne a consommé, consommé, et puis c'est après que la personne se rend compte que ça ne va pas. Mais prenons le temps déjà de se connaître. Et se connaître, je pense que prendre le temps de se connaître, ce n'est pas connaître la nudité d'une personne, c'est de connaître le moi intérieur d'une personne. Vous voyez ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Et ce qui fait qu'une personne est ce qu'elle est, c'est pas à travers ses performances dans la chambre ou ses performances dans la cuisine. C'est tout d'abord l'être de la personne, vous voyez. Donc c'est ce temps-là que beaucoup d'entre nous, on switch en fait. On est juste attiré des fois, enfin je dis on. Beaucoup sont attirés par le feeling, mais pas ce qu'il y a en dessous du feeling. Une fois que le feeling là n'est plus, qu'est-ce qui nous reste en fait hein? Qu'est-ce qui va rester? Je vous donne un exemple, hein, si on doit vraiment parler du mariage qui fait peur, parce que c'est les deux. Véritablement, le mariage, c'est un acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue, appelée famille, foyer, ménage, dont le but de constituer un cadre de vie stable, commun aux parents et aux enfants, quand ces enfants-là arrivent dans le ménage, pour leur éducation. Alors, je ne vois pas en quoi cette stabilité peut faire peur, en fait. Pourquoi cette stabilité peut faire peur? Ça va faire peur à des personnes qui n'ont pas envie de, comment dirais-je, de briser leur personnalité, qui n'ont pas envie de faire des efforts, peut-être. En quoi cela peut faire peur d'être stable avec quelqu'un et d'être officiellement reconnu? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Bouba Boboche nous dit, souvent tu as des personnes, hommes ou femmes, qui demandent plus ce que l'autre peut donner. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, Bouba, c'est qu'il y a des gens, en fait, c'est des gens qui sont trop exigeants, en fait. Je pense que si une personne demande plus que ce que l'autre a à donner, parfois il faut être patient. Parfois, il faut peut-être être patient parce que la personne n'est peut-être pas dans l'incapacité de te donner, mais le moment où tu sollicites ça n'est peut-être pas le bon aussi. Je ne sais pas si tu peux être d'accord avec ça ou si vous qui êtes dans les commentaires, vous pouvez être d'accord avec ça. Hein? Il nous dit souvent, tu as des personnes, hommes ou femmes, qui demandent plus que l'autre peut donner. Bien souvent, on ne peut donner que ce que l'on connaît. Bien souvent, on peut donner que ce que l'on connaît. Il y a des personnes qui vont demander, ce sont des petites choses, hein, il y a des personnes qui vont demander que l'homme ou la femme qu'ils ont en face d'eux leur démontre plus de leur amour, en étant soit beaucoup plus présent, en étant soit beaucoup plus démonstratif. Ce sont des choses qui s'apprennent. Des fois, celui qui est en face n'a pas grandi avec ça, n'a pas connu comment montrer à une personne qu'on l'aime, montrer plus de présence à une personne. Mais tu veux exiger ça à l'autre. Pourquoi pas toi qui exiges? Comme toi tu exiges, c'est que tu connais comment on fait. Pourquoi ne pas montrer à l'autre comment faire en étant toi-même source voilà, source, il faut être la source aussi parfois. Et c'est comme ça, dans le couple, on s'apprend en fait. Bonjour Nana et merci de nous avoir rejoints. Vous voyez? Donc il y a des choses effectivement, il ne faut pas trop être exigeant. Mais si tu as des exigences alors, fais bien ton casting dès le départ, choisis une personne qui a ce que tu recherches véritablement. Parce que à un moment donné, si tu choisis une personne qui n'a pas ce que tu veux, tu vas te retrouver il y aura un déséquilibre en fait. Il y aura un déséquilibre et tu vas te fatiguer à montrer à la personne comment être celle ou celui que tu veux qu'il soit. Or que le couple, c'est un apprentissage de tous les jours en fait. On est là, on se forge communément, on apprend. Personne n'a dit que le mariage allait être un long fleuve tranquille.
Vous voyez, dans toute chose, il y a toujours un sacrifice, il y a toujours des concessions à faire. C'est comme le travail, on prend souvent l'exemple dans les moments T, on prend souvent l'exemple du travail. On arrive à aller signer un contrat de travail, à s'engager pour être sérieux dans son travail, à faire des concessions dans le travail, mais il a aussi dit que tu travailleras et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Est-ce que c'est facile de gagner son salaire? C'est pas facile. Donc le ménage, c'est pareil. Il faut être prêt justement à avoir ces frictions et se relever après ces frictions sans amertume, ce qui reste difficile, sans amertume et continuer d'avancer dans l'amour et dans le respect. Et c'est ça qui fait que le couple dure, le couple est solide, c'est ça qui fait que le couple euh, évolue dans le bon ou le mauvais sens. Vous savez, dans la relation entre un homme et une femme, après je peux me tromper, hein, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai euh, pu cultiver moi-même, il y a quand même des choses qui sont très importantes et que si elles viennent à manquer dans le couple, vont créer un déséquilibre. Voilà pourquoi hier encore je disais, le couple, hein, parce qu'on pense que c'est le mariage qui fait ça, mais le couple, ce n'est pas une prison. On vous dit souvent dans le mariage, ça c'est la finalité, parce qu'avant le mariage, il y a les fiançailles qui sont là justement pour qu'on puisse se connaître, pour qu'on puisse développer une relation et pour qu'on puisse évoluer vers le mariage. Mais il ne faut pas perdre à l'idée que dans le mariage, il y a quand même quatre choses sur lesquelles s'appuie le mariage. Il y a la liberté, euh, c'est-à-dire quand on dit liberté, c'est pas oui, non, je dois aller venir comme je vais, comme je veux, etc., etc. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et merci pour votre participation. Il y a la liberté. Quand on dit la liberté, c'est que personne ne t'oblige à avancer dans cette relation-là et à choisir monsieur ou madame. Tu restes libre de choisir cette personne. Il y a aussi le fait que le mariage est quelque chose qui est qu'on ne peut pas dissoudre, qui ne doit pas être dissous. Ça, c'est pour le côté religieux. Bonjour Nana et merci de nous rejoindre. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour. Mais on voit aussi que le mariage est quelque chose qui est euh, dissous par le divorce quand c'est plus possible. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour les deux piliers et je vais laisser justement Nana qui nous rejoint prendre la parole parce qu'elle est là aussi depuis le début et qu'elle a suivi. Bonjour Boris Moquet, merci de nous rejoindre. Bonjour Justo aussi, merci pour votre présence. Bienvenue à toi ma sœur Nana, merci de rejoindre ce moment T qui est très important pour nous tous. Ouais, bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend parce que On j'ai t'entend. essayé de. Ah, tant mieux. En plus, j'ai une grosse voix, donc normalement, on m'entend. On t'entend. Même, Donc, même ton voisin t'entend. Il sait que tu as momenté. eh, voilà, j'espère que tout le monde va bien. On a le soleil, donc ça peut aller. Si C'est ça va plaisir. pas, ça va aller, en tout cas, Ça si va je peux aller. dire. Ça va Ça. aller. Parce qu'il y a des jours où ça ne va pas aussi, mais ça peut aller. Donc, merci D'accord. encore de m'avoir accepté dans ton live. En tout cas, vraiment, merci. Et C'est un sujet plaisir très pour nous. intéressant. Merci beaucoup. Le mariage, si j'ai bien compris, le mariage, alors j'ai des gros yeux, mais Alors, la question, est-il, je la oui, rappelle pour ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce hmm, qui vous fait ou qu'est-ce qui fait le plus peur? Qu'est-ce qui fait le plus peur? Est-ce le mariage ou la partenaire? Qu'est-ce qui fait le plus peur aux personnes qui se mettent en couple et qui ont du mal à s'engager? Qu'est-ce qui fait le plus peur aux personnes qui sont dans les fiançailles et qui battent parfois en retraite aussi? Qu'est-ce qui fait mhm, vraiment le plus peur? Est-ce vraiment le mariage qui fait peur ou la partenaire? mhm. Alors, moi, je pense plutôt, c'est plutôt le mariage qui fait peut-être peur à certaines personnes. Après, on peut aussi dire que le partenaire, mais je pense que c'est surtout le mariage. Mais déjà, pour moi, la part, ça va être déjà le mariage. Et le partenaire, ça va être après. Parce que, de toute façon, il ne peut pas avoir de mariage sans partenaire. Et le partenaire est le compagnon de vie.
c'est avec cette personne-là qu'on a choisi en fait de finir notre vie. Parce que je pense que comme la plupart des gens, lorsque les gens se marient, c'est pas pour un an, c'est pas pour 2 ans en fait. Mais il y a des mariages qui durent 6 mois. Non pas parce que ils ont voulu que ça dure 6 mois, et simplement parce que voilà, c'est là où maintenant on dit le partenaire. Ils ont pas eu peur de se marier, mais sauf que peut-être que ce n'était pas le bon partenaire, ou alors c'était peut-être le bon, sauf que c'était peut-être pas le bon moment. Donc il y a tout ça je pense que ce sont des choses assez importantes à faire attention dès le départ. Mais à mon avis, je pense qu'il y a les deux. Il y a des gens qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de l'engagement parce qu'ils savent que le mariage, il y a ce côté sacré en fait. Le mariage, euh, voilà, il y a ce côté important parce qu'on Solennel. se dit que dès qu'il y a un mariage, ça veut dire que c'est du sérieux. Parce que à la base, voilà. Donc je pense qu'il y a des Hum. gens qui ont peut-être peur de ça et il y a aussi bien sûr le partenaire. Est-ce que ça sera le bon partenaire? Est-ce que ce partenaire, mon compagnon de vie ou ma compagne de vie, est-ce qu'au fur et à mesure des années, cette personne restera la même? On Voilà. change tous, hein. On change Oui. tous et on n'est pas préparé au changement parce que malheureusement, on ne sait pas de quoi il fait demain. Comment on Mhm. va anticiper sur la manière dont le partenaire va être dans 10 ans quand on ne sait Mhm. même pas ce qui va se passer dans 3 jours? Comment on peut Ça. anticiper? Il y a des choses auxquelles on est confronté Mhm. et qu'on ne saura comment se comporter que quand la chose va arriver. C'est Mhm. là où il faut des fois pas aussi trop anticiper sur le mal, en fait. Parce que quand on Exact. anticipe trop sur le mal, c'est là où justement les choses ne se passent pas bien, en fait. Mhm. Mhm. C'est comme quand on devient parent. Est-ce qu'on sait comment on va être avec nos enfants? On connaît même pas leur caractère. Il vient juste de naître. Mais on fait une Exactement. projection déjà toute tracée avec un mode d'emploi qu'on a été chercher je ne sais où. Mhm. Tout ne s'applique pas à toutes les situations, à toutes les personnes. Et il y a des Exactement. choses c'est vrai que pour ceux qui sont croyants, il y a des choses que la parole de Dieu va aider à, à, à gérer. Et il Mhm. y a des choses que, je dirais pas la sagesse pour les non-croyants, mais on va dire le savoir-être, Mhm. la, 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 le savoir-être, la maturité va Exactement. permettre de gérer. Voilà pourquoi il y a des situations comme se mettre en couple et tout. On dit souvent que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Vous Mhm. savez qu'il y a même des personnes à 45 ans, 50 ans qui restent des enfants. Ils sont Mhm. adultes que dans l'âge, mais maturité, c'est zéro en fait. Mhm. Et il y a des personnes qui ont 20, 25 ans qui sont matures et qui peuvent justement embrasser ces situations-là et qui vont les gérer mieux même que des personnes qui ont 45 ans. Mais la peur vient d'où? Des fois, la peur vient du fait que on n'est pas vraiment prêt à faire des concessions, on n'est pas prêt à changer. Et des fois, j'irai même plus loin, et c'est pas une généralité, on a peur des fois de ce que l'on est nous-mêmes. Mhm. Toi-même, tu sais que là où tu n'es au fond de toi, si tu regardes, tu n'es pas aussi prêt, des fois, à avancer dans ce parcours-là. Mhm. Et tu peux venir communiquer la peur à l'autre aussi, alors que des fois, l'autre est prêt. Mais c'est toi, en vérité, des fois, au départ, qui n'est pas prêt ou prête. Mhm. On a eu dans les commentaires tout à l'heure Bouba Boboche qui nous disait euh, des fois, ce qui fait peur, c'est que la personne change. Oui, les gens changent. Les gens changent avec le temps selon les circonstances. Mhm. Exactement. Malheureusement, est-ce qu'on peut prévoir ça? Si Non. on avance toujours en ayant peur, je vous dis Mhm. sincèrement, on ne va rien faire. Mhm. On ne va pas sortir parce que sur la route, il y a des fous aussi. Il y a ceux à qui on a donné le permis, mais il y a ceux à qui on n'a pas donné le permis. Donc si tu sors là, tu peux te faire renverser. Mais on sort quand même. Mhm. Et véritablement, pour éviter ça, je pense que il faut avancer avec un minimum de confiance, en fait, ou un Mhm. maximum de confiance, en se disant que euh, j'essaye de faire le bon choix, de prendre le choix de la bonne direction. Mhm. Ça va déjà attirer le positif. Et, en, et puis voilà, quoi. Mais si on va déjà avec des appréhensions, des a priori et tout,
qu'est-ce qu'on va attirer? Est-ce qu'on va attirer des bonnes choses? Mm, mm, ouais, Moi, je exact. pense que il y a aussi le passé, hein. Chacun de nous vient avec un passé. Si c'est pas le passé parce que tu as été déçu par des relations antérieures, des fois c'est le passé de ce que tu as vu en tant qu'enfant. Tout à l'heure, il y a un commentaire qui disait, des fois on demande plus à l'autre. Bon, la personne est là, on lui demande plus que ce qu'elle peut nous donner. Mais des fois on demande plus que ce qu'elle peut nous donner par rapport à un modèle qu'on a vu. Mm, Mais est-ce que nous-mêmes on est prêts à, il faut être prêt à recevoir justement les fruits de ce que l'on recherche là. C'est-à-dire mhm. qu'il y a des gens, par exemple, ils ont le permis, parce qu'il a le permis, il veut déjà conduire la Ferrari. Mais tu n'es pas prêt, il faut déjà avoir un peu d'expérience pour pouvoir justement conduire ce type de voiture-là, parce que c'est trop pour toi. Et quand tu demandes certaines choses à une personne, je ne rabaisse personne, je ne veux diminuer personne dans son désir d'avoir plus. Mais il faut aussi considérer le statut de la personne, la position de la personne que tu as en face de toi. Des fois, la personne n'est pas encore prête parce qu'il y a la maturité qui manque, parce qu'il y a la disposition, temps qui manque. C'est là où on revient encore sur un sujet qu'on a abordé récemment sur le comportement égoïste ou l'égoïsme. Il ne faut pas être égoïste. Et quand on rentre dans la relation et qu'on choisit un partenaire, eh ben, on doit parfois aussi s'oublier un peu. Quand on ne s'oublie pas un peu parfois, c'est là où justement il y a un déséquilibre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mm, Tu es exigeant, exactement. tu es exigeant, tu es exigeant par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il y a des exigences qu'on peut demander parce que effectivement, on a dépassé les fiançailles, on est dans le mariage. Dans le mariage, il y a certaines exigences, hein. Prendre soin de son conjoint, de sa famille, des obligations alimentaires, conjugales. Madame, tu dois te soumettre à ton mari parce qu'il vient, il réclame la chose, il faut donner, etc. Tu peux pas. Mais il y a aussi des moments où la femme ne peut pas donner, etc. Il y a tout ça aussi qu'il faut considérer. Ce n'est pas parce que on a un contrat de mariage qu'il y a aussi des choses qu'il faut exiger tout le temps. Il faut aussi considérer le moment aussi, la disposition de la personne. Et tout ça, c'est des compromis en fait. Mhm, exactement. Donc quand on n'est pas prêt à faire des sacrifices et des compromis, alors c'est là où maintenant la peur rentre finalement. Parce que des fois, est-ce que soi-même, on est prêt à faire des sacrifices et des compromis? Quand on est prêt à le faire, on va plus avoir peur d'aller de l'avant en fait avec une personne parce Mm, qu'on sait que d'avancer sur cette voie-là avec cette personne va nous exiger de faire des compromis, de faire des efforts. mhm, Voilà pour mhm. ma part, hein. Oui, je suis d'accord, hein. C'est vrai que le côté où si vraiment le mari ou la femme dit qu'on lui demande trop, euh, euh, je pense que chacun attend toujours, lorsque des personnes prennent la décision de se mettre ensemble, on attend toujours quelque chose de l'autre. Voilà. Euh, ce n'est pas faux, hein, ce que j'ai entendu. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que on se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre l'autre heureux. Je suis d'accord d'un côté, mais pas d'accord d'un autre côté. Parce que je me Oui, dis, ok, moi aussi je veux être heureuse. Attends, je peux pas être là que pour te rendre toi heureux. Parce que oh, le pire, c'est qu'on peut rendre quelqu'un heureux et soi-même ne pas être heureux. Et lorsqu'on oui, n'est pas soi-même heureux, je ne vois pas vivre une vie où tu n'es pas heureux non plus. C'est ça justement où on apprend à être ensemble, on apprend à faire des sacrifices en se disant, ben moi, cette chose-là, en parlant, comme tu disais tout à l'heure, je reviens à ce que tu dis un petit peu, par rapport à ce côté un peu égoïste, voilà, moi, cette chose-là, ça me fait plaisir, mais l'autre, mon partenaire, mon mari, ma femme, elle souffre de cette situation. Elle n'est pas bien dans cette situation. Alors, c'est à moi, parce que c'est moi qui suis fort dans ce domaine-là.
comme c'est moi qui suis fort et que cette personne-là, elle est un petit peu, bon, j'exagère un peu le mot, c'est cette personne qui se trouve dans cette faiblesse. Donc, c'est à moi, justement, de me dire que ben, cette chose, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on peut pas attendre? Est-ce que c'est, voilà, c'est à moi de faire aussi des efforts. Tout à Donc, fait. c'est toute une vie, quoi. Je pense que ça s'arrête jamais. Dans chaque moment, il faut essayer de faire plaisir à l'autre, mais de se faire plaisir à soi-même aussi. Le mariage n'est Hmm. pas une prison parce que en prison, la prison, on te dit quoi faire. On te dit même à quel moment tu dois dormir. Donc, t'es là, on te dit, bah, les lumières sont éteintes. En tout cas, mais moi, je suis encore là. On ne te demande pas Hmm. ton avis, on éteint la lumière, boum. Et puis, même si tu Oui. étais en train de lire, tu n'as plus de lumière. C'est pas ça, en fait. Mhm. Je pense que le Mhm. mariage, ça doit être un plaisir, même si dans ce plaisir-là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a sûrement des turbulences. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent l'avion tout le temps, mais les crashs, il y en a tout le temps. Comme tu disais tout à l'heure, on ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. Si à chaque fois on regarde que le côté négatif, bah, personne ne fera jamais rien. Pourquoi est-ce que les Mhm. gens investissent de l'argent dans des banques? Qu'est-ce qui vous dit que demain, la banque là, il n'y aura plus rien, elle va exploser, il y aura une bombe qui va partir, qui va arriver de nulle part, et après, votre assurance aussi explose. Enfin, là, j'imagine le pire. Hein. Toi encore, t'es gentil, tu parles de l'explosion visible. Mais si on part dans l'invisible, si la banque aujourd'hui décide de plier bagages et de disparaître, Bah oui, qu'est-ce et tout qui va? disparaît. Ouais. C'est pour ça que la notion de l'invisible, elle est très importante dans le sens où le choix de la partenaire, Mm. il y a le feeling, effectivement. Il ne faut pas que ce feeling soit motivé par ce que vous voyez. Il faut que ce feeling aussi soit motivé par ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on ne voit pas, Exactement. c'est le caractère. Le caractère, il y a le caractère, il y a les traits du caractère, et il y a beaucoup de choses en lien avec le caractère qui font Mm. que on ne voit pas toujours ce que la personne est. Mm. Comme je le disais au départ, pour les gens qui prient, il y a la possibilité de prier. Dieu est une source d'illustration de ce que l'on ne voit pas en fait. Exactement. Il y aura toujours Exactement. des signes. Et même pour ceux qui ne croient pas, hein, vous allez voir des choses, vous allez peut-être même rêver, vous allez voir tant de choses qui vont vous montrer que dans mon intérieur, je suis pas à l'aise en fait avec la personne. Mhm. Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas à l'aise? Vous vous rendez compte? J'ai même pensé, ce n'est pas l'exemple est bon sans être bon, mais je le prends quand même. Mm. Vous voyez les personnes qui sont non voyantes, Mm. est-ce qu'elles ont peur de sortir et d'aller prendre des correspondances, faire prendre le train, beaucoup de choses, même sans le chien. Demandez-vous, posez-vous la question de comment font les malvoyants, les non-voyants pour évoluer dans leur vie, pour faire des choix. Mm. Est-ce que c'est pas une confiance, excusez-moi le terme, je dirais aveugle, mais pas dans le sens de la conscience aveugle, je vais sans réfléchir. Non, c'est-à-dire que il faut apprendre à voir par l'esprit, en fait, certaines choses qui ne sont pas forcément visibles. Parce que bien Mm. souvent, on se laisse avoir parce que l'on voit. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mm. Je veux Mm. parler en expression aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais Mm. quand on apprend à observer en faisant preuve de discernement, je vous assure que vous verrez beaucoup plus de choses que ce que vos yeux veulent bien vous montrer. En effet. Et ça demande de la patience, ça demande de la prudence, ça demande euh, de prendre de la distance par rapport à une chose. Mm. Je parle de ça, mais ça m'emmène à revenir au départ, avant de se marier, il y a le temps des fiançailles. Ce temps des fiançailles a Mm. été fixé à 1 an et étendu à 10 ans pour certains, qui vivent déjà comme des époux et épouses. Mhm. Mais le temps de fiançailles est là pour vous permettre justement de comprendre la personne qui est en face de vous, de la connaître. Mais il y a des choses que vous ne connaîtrez qu'une fois ensemble. Alors, ne faut-il pas se poser les questions de est-ce que moi je suis capable déjà de vivre avec elle, avec mon caractère que j'ai. Vous connaissez mieux que la personne votre caractère.
Et ensuite, avec le caractère que la personne a, ce qu'elle me donne d'elle, est-ce que mon caractère pourra déjà supporter ce que la personne me dit d'elle? Et après, vous cheminez, vous cheminez, vous cheminez. Tout ce qui est lié au rapport sexuel vient encore sceller cette union. Dans beaucoup de cas, on vous dira, hein, le mariage, c'est déjà le moment où vous allez vous mettre ensemble, dans la chambre. C'est déjà un mariage. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je vous dis, pourquoi? Parce que la consommation du mariage, la validation du mariage se fait par le bisou, se fait par l'acte sexuel en lui-même. Et c'est là où on dit que vous êtes des époux. Vous ne formez qu'un. Ceux qui sont d'accord avec moi le seront, ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est le fait que l'on fasse rentrer ce côté charnel, ce côté sexuel-là, qui rend les choses difficiles. Et vous avez l'impression que vous êtes engagé, que vous ne pouvez pas vous défaire du problème. C'est ça qui rend la chose difficile, que quand vous voulez quitter la personne, alors que ça ne va pas, vous restez 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'il n'y a rien de bon là. Il ne faut Mm. pas rester dans une chose comme ça parce qu'elle ne vous convient pas, parce que tout ce que vous voyez n'est pas positif. Tu vois, Nana, Mm. il y a plusieurs autres choses qui rentrent en compte dans ce temps de la découverte, dans ce temps de la préparation au mariage. Les fiançailles, c'est quelque chose qui est très important pour ceux qui considèrent ça. Ceux qui ne le considèrent pas, prenez des gens qui sont comme vous. Vous-même, vous savez ce que vous voulez. Si c'est l'aventure, prenez des aventurières ou des aventuriers. Si ce sont des personnes sérieuses, prenez une personne sérieuse. Vous verrez que à ce moment-là, selon vos caractères, selon vos backgrounds, selon votre vision lointaine, il sera peut-être plus facile pour vous d'avancer d'un même pas, finalement. Mm. Les surprises ne vont pas manquer hein, sur le chemin du mariage. Mais il y a des choses qui ne sont pas une surprise, comme quand je parlais des 4 piliers, j'en ai donné 2 tout à l'heure qui sont portés sur la liberté. Donc, vous êtes libre de choisir qui vous voulez. Personne ne vous force à la base. Sauf quand c'est un mariage arrangé. Il y a le fait que le mariage, normalement, ne doit pas être dissous. Ça, c'est pour le côté spirituel. Mais il y a aussi la fidélité et il y a la fécondité. Il y a beaucoup de couples qui se déchirent. Pourquoi? Parce que euh, au départ, ils n'ont pas échangé sur le côté de l'élargissement. Je veux qu'on soit une famille. Combien d'enfants? Et puis finalement, chaque matin, la femme dit, oh non, je suis enceinte. C'est une surprise, une surprise. Mais ça fragilise le couple parce que le monsieur, des fois, ne voulait que 2 enfants ou n'en voulait pas du tout. Et puis vous vous retrouvez dans un truc où vous n'êtes pas d'accord. Les enfants, ça engage toute une vie. Il y a des gens qui ne veulent pas de l'engagement de toute une vie avec ne fût-ce qu'un enfant. Comprenez que des fois, vous n'êtes pas fait pour être ensemble parce que même un enfant, ça l'engage toute une vie alors que vous voulez toute une vie. Lui, il veut juste quelque chose qui dure pas longtemps. Ou elle veut quelque chose qui dure pas longtemps. Mais le choix même de se dire que je vais être avec une personne qui veut tant d'enfants, et que, voilà comment on se retrouve. Bon, ça, c'est un autre sujet, hein, mais on se retrouve avec des enfants, des personnes qui, des fois, vont faire des enfants ailleurs parce que vous, mesdames, vous vouliez qu'un enfant, lui, il en voulait 3, vous avez continué, mais les 2 autres, il va les faire dehors. Ce n'est pas une généralité, hein. Je répète, ce n'est pas une généralité, mais c'est des situations qu'on a déjà vues. Tu vois, donc je ne sais pas quel est toi, éventuellement, le conseil que tu peux donner aux gens qui ont peur et euh, qui sont même pas encore dans les fiançailles, parce qu'il y a fiançailles et fiançailles. Il y a les fiançailles officieuses et il y a les fiançailles officielles. Mais les personnes qui sont encore dans ce côté où, voilà, elles ont besoin elles cherchent quelqu'un, ils ont envie d'être avec une personne et ils ont peur en fait. Ils avancent avec la peur de la personne. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Alors, c'est vrai que moi, bon, c'est vrai que je peux dire que je suis peut-être pas la personne idéale pour pouvoir donner vraiment un très très bon conseil, mais comme c'est un sujet vraiment universel, ça concerne et ça concernera quasiment tout le monde, même si ça ne concerne pas directement toi, ça concernera
ton enfant, ça concernera un frère, ça concernera beaucoup de personnes. Euh, alors, c'est vrai que lorsque une personne, je crois que vraiment l'engagement, lorsqu'une personne veut s'engager, parce que moi, je vais plutôt rester dans le côté, une personne veut vraiment faire sa vie avec une personne. Pas juste quelqu'un qui va se mettre en relation comme ça pour rien, parce que moi, personnellement, ça fait pas partie de mes projets. Ça, c'est pas trop ça pour moi et je ne conseille pas non plus. Donc ça, c'est moi, c'est mon point de vue. Je conseille pas, c'est surtout par rapport à ma foi. Je ne conseille pas juste de prendre quelqu'un, bah tiens, parce que je m'ennuie, il faut que je me mette en couple. Non, parce qu'il y a des gens, voilà, ils s'ennuient, bah tiens, on va se mettre en couple pendant un mois ou 2 mois, non. Si vraiment quelqu'un cherche un partenaire de vie, voilà, une personne avec qui il va faire un très bon un bout de chemin ensemble, c'est-à-dire pour quelque chose qui aboutisse vraiment à un mariage. De ne pas avoir, c'est vrai que la peur, ça va toujours arriver de s'engager. Certes, je pense que la peur vient, je pense que tout le monde a quand même un petit peu peur, que ça soit les plus jeunes, que ça soit les plus âgés, parce que justement, c'est d'avoir la bonne personne. Donc, je dirais, il faut peut-être prendre son temps et prendre son temps et la personne vraiment pour des personnes croyantes, des personnes de foi, il n'y a pas meilleur conseiller que le Créateur lui-même, que Dieu lui-même. Donc je dirais plutôt, comme tu as dit, il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses invisibles, mais ce sont des choses visibles en vérité. Parce que ce sont des choses que dans le terme spirituel, on va dire, dans le terme chrétien, on appellera ça des choses spirituelles. Donc, c'est-à-dire que ces choses-là... Même chez les musulmans, hein. Même chez les musulmans, pareil. Hein. Voilà. Donc, c'est des choses que nous voyons peut-être pas avec des yeux charnels, les 2 yeux que nous avons, mais nous pouvons le voir avec des yeux spirituels. C'est-à-dire que la meilleure personne qui peut aider quelqu'un à voir avec des yeux spirituels, ce n'est que celui qui a créé le spirituel. Ça veut dire, c'est le créateur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. Ça sera ni moi, ni qui que ce soit, ni un parent, ni un pasteur, ni un prophète. Ça sera la seule personne, ça sera le créateur, parce que c'est lui qui est le maître de tous les esprits. Donc, voilà, je dirais plutôt à une personne, voilà, de se confier plutôt à Dieu. Et je crois que Dieu peut vraiment montrer l'invisible et pouvoir savoir si on peut s'engager ou pas dans cette relation-là pour pouvoir aboutir. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que souvent, hein, souvent les gens on fait quoi? On commence d'abord une relation et après on commence à chercher pour savoir si c'est la bonne ou pas. Et malheureusement, certaines personnes rentrent dans un piège parce qu'il y a il y a le côté charnel qui commence à prendre le dessus. Ils se disent, mais non, mais moi, je l'aime bien, mais j'aime pas son caractère, mais je vais le changer. J'aimerais vraiment, peut-être ça va décevoir quelqu'un, mais personne ne change personne. Personne n'a le pouvoir de changer quelqu'un. Peut-être que ça peut choquer, mais je crois que la personne qui peut changer quelqu'un, c'est Dieu. À part Dieu, c'est la personne elle-même qui peut se changer. Parce que avant qu'une personne change, il faudra qu'elle prenne une décision de changer. Ou alors une personne peut changer par notre attitude. Donc, c'est-à-dire que notre attitude, donc du coup, on se rejoint, c'est-à-dire que la personne, elle change parce qu'il y a une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est justement par l'attitude de l'autre. Mais personne n'a le pouvoir de changer personne. Personne. La personne, elle va changer simplement parce que elle va être influencée peut-être par son partenaire ou quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ça, mais pour que cette personne soit influencée, il faut qu'elle veuille se laisser influencer. Aujourd'hui, regardez un peu ce terme d'influenceur qu'on entend parler là. Tout le monde, il y a plein d'influenceurs, mais ils ne sont pas suivis par tout le monde. Moi, personnellement, je ne vais pas aller m'intéresser à un influenceur qui ne m'intéresse pas. Si je vois ce qu'il me donne et que je vois que ce qu'il donne, même s'il a 1 milliard de followers, et moi, ce que lui me propose ou ce qu'elle me propose, ça ne me correspond pas, cette personne ne pourra pas devenir un influenceur pour moi. Donc là, on parle bien de la vision. Si la personne n'est pas dans la vision qui est tienne, ça va pas t'intéresser. Donc là, on revient encore sur le sujet de la vision, en fait. Il faudrait quand même qu'il y ait un minimum de corrélation entre ta vision et la vision de cet influenceur-là
pour que tu puisses... Exactement. Exactement. Comme tu as dit, je te rejoins. Le mieux, c'est de choisir, pour moi, hein, l'une des bonnes personnes, c'est de choisir quelqu'un qui nous correspond. Quelqu'un, si quelqu'un aime voyager, il faut choisir quelqu'un qui aime le voyage. Bien sûr qu'on ne pourra pas toujours être parfait, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, parce que chacun a son côté aussi personnel, on ne pourra pas tous faire pareil. Et si une personne aime, si vous êtes quelqu'un qui est très famille, ne choisis pas les gens qui n'aiment pas les familles. Ça ne va pas fonctionner. Parce que si vous êtes très famille, cette personne-là, si elle n'est pas famille du tout, elle aime être trop seule, elle n'aime pas la famille. Excusez-moi le terme, mais et voilà, parce qu'il y a des couples comme ça, vous allez voir la famille de l'autre est très envahissante et l'autre ne supporte pas parce que, et pourtant, dès le départ, la personne, elle s'est engagée. Elle savait que cette femme-là ou ce mari-là a une famille très envahissante. Cela ne veut pas dire que j'encourage les familles à envahir les couples, mais il faut être réaliste. Il y a des gens, c'est comme ça leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'il faut essayer de s'adapter et si dès le départ, il faut essayer de mettre des points, enfin des virgules, tout ce que vous voulez, des points d'interrogation, en tout cas mettre tout et puis mettre tout sur la table, essayer de traiter certains problèmes pour pouvoir mieux anticiper. Bien sûr, on n'aura pas toujours les bonnes réponses à 100%. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment choisir, comme tu dis, je te rejoins, la personne qui nous correspond, c'est la personne qui est un petit peu comme nous. La personne qui aime les choses comme nous, on peut avoir voilà, des incompréhensions, des désaccords sur certains sujets. Ça, c'est clair et non. C'est ça qui fera aussi qu'on sera deux personnes différentes et qui pourront se compléter. Mais faut pas choisir, comme les gens disent que les opposés s'attirent. Oui, ok, voilà. D'un côté. Mais faut pas chercher trop opposé là. C'est pas bon du tout. Parce que ça risque de créer beaucoup de problèmes et beaucoup de personnes se marient, se mettent en couple pour se marier et que malheureusement, ils passent à l'étape du mariage. Bien sûr, ils ont déjà passé à l'étape du mariage et qu'ils se rendent compte qu'ils sont trop différents. Alors que tout le temps qu'ils étaient ensemble, comment ils n'ont pas su qu'ils étaient trop différents? Alors, ils divorcent parce que incompatibilité d'humeur, simplement parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup trop différents. Trop différents. Alors que je pense qu'à la base, ils le savaient déjà qu'ils étaient différents. Mais ils se sont dit, bah, on se met ensemble, le mariage va tout arranger. Je pense que le mariage n'arrange rien. Au contraire, le mariage montre encore le bon et le mauvais côté de chaque personne. C'est pour cela que, en parlant on va dire, le pré-mariage, qu'on appelle, moi, j'appelle ça le pré-mariage, les fiançailles. Je crois que les fiançailles, c'est le bon moment pour une personne de foi, une personne qui connaît la foi. C'est le moment où il faut vraiment chercher afin que Dieu puisse vraiment nous dire est-ce que c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça veut dire c'est le mariage. Et pour les personnes qui n'ont pas de foi, qui ne connaissent pas encore Dieu, comme je rejoins ce que tu as dit, je pense que chacun de nous, on a des capacités, tout le monde est intelligent et tout le monde peut avoir du bon sens. Il faut avoir du bon sens et il faut être réaliste. Parce que souvent, on n'est pas réaliste. On se dit, bah, ça va aller, on y va. Je rejoins ce que tu as dit par rapport, par exemple, aux enfants. Des gens qui se mettent ensemble, dès le départ, ils ne parlent jamais de oui, moi, je veux combien d'enfants. Il faut faire un peu comme les petits, les enfants là. Ah, tu veux combien d'enfants dans la vie? Quel métier tu vas faire plus tard? Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas de tabou lorsqu'on est fiancé. Il faut parler de tout. Il faut parler de tout, vraiment de beaucoup de choses qui peuvent aider plus tard à mieux connaître l'autre. Et ce sont des choses qu'il faut en discuter. Même si pour moi, je pense que ça c'est un avis personnel, je n'oblige pas. Je pense que par exemple au niveau des enfants, une femme qui a la capacité d'avoir des enfants, c'est-à-dire tout fonctionne en elle, je crois que elle doit faire des enfants. Elle doit en faire. Je sais pas une obligation, hein, mais je pense parce qu'il y a tellement de personnes qui désirent d'avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir parce que les enfants, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Porter simplement un être vivant dans son corps, sentir le cœur de quelqu'un battre dans son corps, c'est vraiment formidable. Mais maintenant, chacun a son choix. Une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne désire pas avoir d'enfants, c'est son choix. Je respecte ce choix. Maintenant, les couples, il faut en parler bien avant, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, pour ne pas que l'autre devienne, voilà, pour ne pas être, comme on dit, une occasion de chute pour l'autre.
en disant oui, moi je veux absolument des enfants, alors que l'autre n'en veut pas. L'autre n'en voulait peut-être pas, c'est bien gentil, c'est mignon les enfants, mais il y a des gens qui n'en veulent pas. Je suis pas en train de les juger. Maintenant, c'est chez les chrétiens, je pense que lorsqu'on s'engage, on sait très bien que nous sommes venus sur la terre. Si nos parents nous avaient pas mis au monde, on serait même pas là. Donc, du coup, il faut aussi avoir ce côté-là. C'est une façon aussi de rendre grâce à Dieu, de se dire, ben, j'aurai des enfants aussi, parce que les enfants, en fait, on ne choisit pas de les avoir. On les a parce qu'on a eu grâce de les avoir. Donc, s'il y a eu un moyen d'avoir des enfants, alors il faut être réaliste, il faut accepter. Maintenant, c'est aussi possible de couples de choisir, de se dire, ben, nous, on veut se limiter à avoir 4 enfants, par exemple. Bien sûr. Dieu, je pense que c'est pas interdit pour une femme d'avoir des contraceptions, même si elle est chrétienne. Ça va être un sujet, ça peut fâcher certaines femmes chrétiennes. Ne soyez pas fâchés. Mais ne soyez pas fâchés en tout cas, parce que certaines vont dire oui, mais si Dieu donne des enfants, il faut absolument en avoir, faut en avoir, faut en avoir. Je pense que ce n'est pas interdit. Une femme qui a déjà eu 4 enfants, le corps se fatigue et qu'elle a décidé de ne plus en avoir, est-ce qu'elle a décidé plutôt de mettre un moyen de contraception, d'avoir un moyen de contraception? Je ne pense pas qu'elle pêche, en tout cas. Et il faut que le mari, un peu, s'il il en veut un 5e, il faut qu'il essaye de comprendre que sa femme, voilà. C'est des concessions. Voilà, il faut faire des concessions, exactement. Il faut rien forcer. Et moi, j'irais même aussi, vous savez, quand un homme dit que c'est la partenaire qui fait peur, les gens changent avec le temps. Avec le temps, il y a beaucoup de choses. Il y a un grand message derrière tout ça. Moi, j'aimerais aussi appuyer sur le fait que dans l'union, rien ne doit être forcé. Là, on est en train de parler de la fécondité, du nombre d'enfants, tout ça. Euh, même faire un enfant, c'est un projet. C'est pas quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui se discute. C'est pas parce qu'on vit dans une même maison que l'on doit faire des surprises tous les 9 mois à son partenaire, son mari, comme quoi que oh je suis enceinte, oh je suis enceinte. Ça. Donc ça devient comme quelque chose qui doit être habituel, que tu fasses. C'est comme si tu fais ton bébé toi-même. Après, ça devient que oh il n'avait qu'à se protéger. Mais bon, il y a des choses qui se discutent. Toute chose, à partir du moment où vous êtes un couple, vous êtes mariés en plus, on discute, c'est un projet de faire un enfant. On ne peut pas imposer ça à son mari. C'est vrai que on en a discuté, on veut faire un enfant et tout, mais des fois le moment n'est pas le bon moment en fait. Ça se discute. Ah, est-ce que là on est prêt pour ça? Mais il y a beaucoup de couples qui s'effritent. Pourquoi? Parce que le monsieur, c'est bien souvent le monsieur. Hein. Le monsieur avait des projets en tant qu'homme. Il avait des choses à accomplir pour sa vie. Et toi, la femme, tu viens imposer ça en fait. Et après, tu dis qu'il n'a plus qu'à se protéger. C'est pas comme ça en fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, on a besoin de faire un enfant. C'est un projet. Ce sont des choses qui se discutent. Ce ne sont pas des choses qui s'imposent. Et ça, c'est pour parler aux femmes, parce que c'est une erreur que beaucoup de femmes font aussi dans le ménage. Ce n'est pas parce qu'on est marié que c'est la porte ouverte à tout. Et puis dès que ça ne va pas, souvent aussi, quand ça commence à cailler là dans le couple et tout, on fait un bébé. Ça fait encore asseoir le monsieur pour 5 ans, 6 ans. Et le monsieur, non, c'est pas une bonne manière de faire les choses. Réglez d'abord les problèmes que vous avez et ensuite, une fois que ces problèmes-là sont réglés, vous faites rentrer un nouveau projet. Et on mélange tout, et le problème, et la nouvelle grossesse et tout. Donc, ça génère trop de friction. Et voilà, c'est ce qui fait peur à certains hommes qui se disent que oui, les gens changent aussi. Les femmes changent avec le temps. Pourquoi? Parce que bah, au départ, on s'était mis d'accord et en cours de route, elles commencent à avoir d'autres aspirations et tout, sans me concerter, tout. Non, tout mérite en fait d'être discuté en fait. Et discuter, c'est pas un mot négatif, hein, parce que je sais que chez nous, les Congolais, quand on dit discuter, c'est la dispute. On parle de discuter de l'échange, pas de discuter de dispute. Que les choses soient vraiment claires, quoi. Donc, tout ça, ça se discute. Et bien avant d'arriver à l'accomplissement, eh ben, la base, ce sont vos fondations. Quelles sont vos fondations, en fait? Et les fondations, bien souvent, elles s'établissent même dès lors hein, où vous rentrez dans les fiançailles.
Je pense que le processus de chaque personne quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de passer par les fiançailles et de se marier. Pour ceux qui décident de vivre en union libre, quand tous les deux vous êtes d'accord, c'est bien. Mais quand il y a un qui est union libre et l'autre qui est union non libre, alors là, ça crée un déséquilibre. Donc, il est important de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'attends, moi, d'une relation, en fait? Et en fonction de ce que l'on attend d'une relation, est-ce que je veux une relation pour la vie, ou pour une nuit, ou pour 10 nuits, ou pour 20 nuits, selon le résultat de votre propre enquête là. Vous allez maintenant chercher celui qui veut 10 nuits, celui qui veut 20 nuits, celui qui... Vous voyez, il n'y a pas Mm. plus simple que ça à la base, quand les gens sont francs. Mais des fois, on a des personnes qui sont franches en face de nous, mais on ne veut pas l'entendre parce que le gars là, il est trop beau. Oh, la fille là est trop belle. Donc, je force, hein, euh, je veux transformer la situation. Non, des fois, tu ne transformes pas la situation. Et comme tu es un gars ou une nana confortable, la personne reste, mais elle double, elle dribble, oui, dribble à côté. Pourquoi? Parce que les bases n'étaient pas les bonnes. Voilà pourquoi des fois, il n'est pas mauvais d'être un peu seul aussi. Parce que quand on est seul, on prend le temps de mieux se connaître, de s'étudier. On le dit souvent dans les moments T, c'est que on a besoin aussi d'apprendre à mieux se connaître pour mieux évoluer avec les autres. Mm. Quand tu apprends à mieux te connaître, tu peux plus venir à accepter n'importe quoi, n'importe comment, parce que tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Même si les surprises ne vont pas manquer, on n'est pas préparé aux surprises, mais on est préparé à ce que l'on veut éventuellement qui va nous réserver de belles surprises. Et on est préparé à ce qu'on ne veut pas. Ça, on sait déjà. Donc, quand on est préparé, pourquoi on a peur quand on est préparé, en fait? Mm. Quand on met la peur devant, ça attire aussi d'autres choses. Donc, il est bon, justement, de se dire non, je sais ce que je veux, comment je le veux, pourquoi je le veux, pour Mm. pouvoir, justement, se retrouver à faire des bons choix. Ça, après, c'est mon avis à moi. Et d'être seul, c'est pas une mauvaise chose, quoi. Pendant un temps, le temps de la réflexion, le temps de l'observation. C'est pas dès que ça vient, on prend, dès que ça vient, on se donne, tout non. Parce que justement, il y a beaucoup d'éclaboussures et ça fait pas du bien, en fait, quand ça se passe pas bien. On en souffre et c'est une cicatrice en plus. Après, des fois, tu as essayé combien de fois là? Tu as combien de cicatrices sur toi, tu vois? Mm. Ah, donc voilà, quoi. Moi, ça, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Comme on a l'habitude de parler, toi et moi, tu le dis souvent, hein, il faut avoir des pistes de réflexion. Et ces pistes de réflexion vont vous emmener à vouloir évoluer sur l'étape du fiançailles qui va vous emmener au mariage. Ces pistes de réflexion-là vont vous emmener à créer vos fondations. Et c'est sur ces fondations-là que vous allez vous appuyer pour évoluer vers le mariage et faire en sorte d'avoir un mariage épanoui, heureux et solide. Exactement. Si les fondations ne sont pas les bonnes, alors c'est là où justement on a des surprises. Pourquoi? Parce que dès le départ, on n'a pas été franc dans le projet dans lequel on s'instruit tous les deux en fait. Donc je ne sais pas si tu as un mot en plus à ajouter par rapport à tout ça, mais moi en tout cas si je peux dire à quelqu'un, c'est de ne pas avoir peur en fait. Parce que Mm. dans tout ce que l'on entreprend, il y a des risques, hein. Tout. Mhm. Tout, en Même quand fait. on sort, on prend la voiture, pour ceux qui sont conducteurs, quand on sort, on prend la voiture, on sait qu'on part, mais on ne sait pas si on va revenir. Mais on prend quand même Exactement. la voiture. Dans toute chose, Exact. il y a des risques. Et on évolue avec le temps. On évolue Exactement. avec le temps en fonction du risque que l'on prend. Mm. Donc, faire le bon choix dépend de la manière dont on a fait notre casting aussi. Posons-nous les bonnes questions par rapport à la direction où l'on veut évoluer. C'est ça aussi. Il ne faut pas être pressé en fait. On a toute la vie devant nous, mais cette vie, elle est longue, mais elle est aussi courte. C'est là où des fois, il ne faut pas aussi trop perdre le temps et faire les choses, quoi, tout simplement. Exactement. Ça, c'est mon avis. Je te rejoins tout à fait Alors, sur les risques, ça en m'a fait, coupé dans 27 secondes. Je vais en couper, je relance pour qu'on conclue. Hein. tout cas. Je coupe et je relance.